Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 14 octobre 2024 et c'est parti pour notre analyse quotidienne des marchés financiers. Alors, je me rends sur Signaux et on va regarder un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. On commence avec de l'euro contre du dollar en 1 heure. Ici, on a une tendance qui manque de définition à mon avis. Le premier point n'est pas trop déconnant sur le bas de la tendance, par contre, le second point, je dirais, est pas encore super clair dans la mesure où il aurait déjà été légèrement franchi, donc je vais rester en dehors de cette opportunité. De la livre contre du dollar US en 4 heures. Ici, ça peut être plus intéressant, mais pour l'instant, toujours la même chose, hein, le second point n'est pas bien défini ici, donc on va passer notre tour. De la livre contre du yen en 4 heures. Là, c'est plus intéressant. On voit des beaux rebonds sur le haut de la tendance ici. Je pense qu'il y a une vraie opportunité à saisir autour de 195,18 pour passer vendeur. Donc on va shorter à 195,18. Stop loss 196,11. Take profit 186,80. De l'euro contre de la livre en 4 heures. Ici, on a une tendance avec vraiment un cours qui est super bearish sur du moyen terme. Ça peut être intéressant de se positionner ici vendeur si le cours parvient à remonter au niveau de cette valeur-là. Donc on va shorter autour de 0,8368. Stop loss 0,8380. Take profit, j'arrive pas à l'avoir comme souvent. Il sera autour de 0,8290, à peu près 0,8260, je dirais. Dollar US contre Dollar US contre yen en 1 heure, on va être sur quelque chose qui est une tendance relativement valide, même s'il est vrai qu'ici elle a déjà franchi par le haut. Bon, on peut toujours éventuellement se positionner euh, sur cette opportunité, dans la mesure où en fait elle a déjà ici dépassé, fait une tentative de dépassement d'une sorte de résistance haussière qu'on avait ici. Je dirais que le cours est déjà passé légèrement au-dessus, mais il s'est fait un petit peu recaler. La question c'est est-ce qu'il va parvenir à monter jusqu'à cette valeur-là? Et auquel cas, du coup, j'aurais tendance à dire que du coup, la meilleure opportunité ne serait pas forcément de shorter à ce niveau-là, c'est-à-dire pas forcément de vendre, mais plutôt d'attendre un dépassement autour de la valeur qu'on a à peu près par ici, autour de 180, allez, 149,96, c'est-à-dire disons autour de 150. Si on parvient à dépasser 150, je pense qu'on va aller chercher un truc genre 150-500, redescendre sur 150, et ce serait intéressant de se positionner du coup acheteur à ce moment-là, puisqu'effectivement, ainsi, notre résistance se transformerait à ce moment-là en une sorte de support sur du court terme, et ça pourrait être très intéressant de tenter de rallier de nouveau plus haut. Maintenant, personnellement, je trouve que c'est un petit peu dangereux comme stratégie, donc j'aurais tendance à pas la jouer à vie personnelle. Dollar australien contre dollar US en 4 heures. Ici, on a une tendance avec deux points très proches, donc j'aime pas forcément ça. Ici, on voit qu'il y a eu un rebond et puis il y a eu une petite tentative à nouveau de revenir relécher du coup le bas de tendance. Ça peut être intéressant de se positionner acheteur par ici. Je vous mens pas, il y a quand même un petit danger, mais éventuellement ça peut être intéressant de se positionner acheteur 0,6731. On va mettre un stop loss 0,6708. Take profit 0,6940. Du dollar US contre du peso mexicain en 1 heure, ici on va avoir quelque chose qui manque un petit peu pour l'instant de définition. Sur le second point, il n'est pas encore vraiment atteint, ou en tout cas, il n'y a pas eu de remous suffisamment clair pour être sûr, donc je vais passer mon tour là-dessus. Côté crypto, on a du Bitcoin en 1 heure, une tendance ici qui ressemble à rien, je passe. Et du wrap Bitcoin, c'est la même chose que le Bitcoin, donc on passe. Côté action, on a du Microsoft en 1 heure. On va avoir une tendance ici qui manque un petit peu de définition. On en avait déjà parlé, je crois, la semaine dernière. Je vous avais dit que Microsoft, je n'étais pas trop fan. Alors c'était peut-être sur une autre timeline, mais on verra un peu plus tard. En tout cas, ici, on voit un cône ouvrant, et moi, personnellement, les cônes ouvrants, je suis pas un énorme fan. Donc ici, ce qu'on pourrait considérer, par contre, c'est peut-être la chose suivante. On a d'abord ici un cône ouvrant, et en général, un cône ouvrant ou un cône fermant, c'est quand même le signe qu'il va y avoir une cassure assez importante du cours potentiel. Donc le premier truc que je remarque, c'est ce cône ouvrant. Le deuxième truc que je remarque, c'est ici, quelque chose qui ressemble à un épaule. On redescend, tête, et il est possible qu'ici on soit en train de se préparer à former un deuxième épaule. Donc auquel cas on va avoir une forme de droite qui devrait ressembler à quelque chose comme ça à peu près, qui va aussi passer ici par des plus bas. Donc ça fait épaule, tête, épaule, et ça en général c'est un signe assez fort en tout cas sur les cours, sur les graphiques chartistes, sur l'analyse chartiste du moins. Lorsqu'on monte ici sur l'épaule, sur le premier épaule, on redescend, on va monter sur la tête, on va redescendre ici, remonter un petit peu quelque part par ici, et redescendre ici sur la sorte de tangente qui aurait été tracée ici euh, sur ces différents points. Donc là, il y a vraiment une forme épaule-tête-épaule à suivre pour ceux qui savent un petit peu comment gérer ce genre de situation. Il est probable que le cours, du coup, parvienne à remonter quelque part par ici et puis redescendre par là. Donc intéressant ici, épaule-tête-épaule qui commence à se former, je pense, à suivre sur Microsoft en 1 heure. Meta en 1 heure. On va avoir quelque chose qui commence à être valide, hein. On voit qu'ici, on aurait presque pu tracer un troisième point, avec ces points ici qui sont assez intéressants. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'écart entre le bas et le haut de la tendance, donc du coup, je suis pas un énorme fan, mais éventuellement, pour les intradés qui suivent Meta, ça peut être intéressant de se positionner long là-dessus. Donc acheteur à 589,44, stop loss 586,78, take profit 613,37.
Société Générale en un jour, on en a déjà discuté à plusieurs reprises, je vous avais dit Société Générale, j'étais pas trop fan, dans la mesure où il avait déjà rebondi à 2 reprises et il était en train ici de reprendre à nouveau de la force, donc ça n'a pas manqué, évidemment il est venu casser par le haut, donc je me suis fait sortir moi comme je vous l'avais dit, courant de semaine dernière quelque part par ici. Bon le cours est en train de monter, pour l'instant je vais pas me positionner en tout cas sur Société Générale, le cours est vraiment super étonnant et on voit qu'on est en train d'ouvrir de plus en plus vers le haut, donc je reste en dehors de cette opportunité. Crédit Agricole en une heure, on a une tendance ici qui est assez intéressante hein, pour les intradés. Ça peut se shorter à 13,78, stop loss 13,84, take profit 13,19. Pour Ruby en 4 heures, là aussi on en avait discuté je crois la semaine dernière. Alors j'aime pas que ce point-là du coup soit basé sur cette valeur-là qui me semble pas très très valide. Par contre ici ce serait plus intéressant, donc on peut considérer éventuellement qu'il y a une droite ici sur le bas de tendance, une droite du coup aussi sur le haut de tendance. Par contre ce qu'on est en train de voir c'est ici une forme de pic avec une petite reprise des cours, une petite reprise de souffle des cours, et puis ici quelque chose qui vient un petit peu s'aplatir. Donc là ça me laisse penser aussi qu'éventuellement il n'y a pas beaucoup de force pour les vendeurs sur le cours qui est pourtant super bullish. Éventuellement, le cours est peut-être en train de se préparer à faire un retournement du marché. Donc Ruby, ça peut être intéressant de voir un petit peu comment il va évoluer, mais je pense que du coup, il n'est pas très intéressant de le shorter à l'heure actuelle, il risque de remonter, et du coup, plutôt peut-être de se préparer à passer acheteur, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, donc je resterai en dehors, moi, de cette opportunité pour le moment. Accord en une heure, on a une tendance ici qui me semble tout à fait valide, avec plusieurs rebonds sur les points hauts et les points bas. Ça peut être intéressant de se positionner acheteur ici à 40,405, stop loss 40,109, et le take profit à 43,06. Vivendi en un jour, on a une tendance ici qui est celle qu'on a suivie déjà depuis plusieurs jours, je crois que ça doit faire peut-être 2 semaines maintenant. On voit que le cours est en train de se stabiliser quelque part par là. À mon avis, donc du coup, sachant qu'on est déjà sur du 1 heure, hein, à mon avis, la tendance de long terme est quand même bullish. On voit ici une tendance qui a tendance à progresser, qui a progressé en tout cas de façon assez importante dans les dernières semaines, et puis qui est en train de se stagner un petit peu, qui est en train de stagner un petit peu suite à une petite baisse qu'on a eue. Pour l'instant, c'est en train de lécher le bas de tendance. Je dirais qu'il commence à y avoir du risque quand même sur cette valeur-là. Donc pour ma part, je vais juste en fait ne rien faire, ne pas me positionner ni acheteur ni vendeur sur Vivendi. Je pense que c'est un petit peu risqué à l'heure actuelle. On ne sait pas quelle va être l'évolution future du cours, même si je pense que clairement il va continuer sur du long terme à être bullish. Mais là, encore une fois, c'est un petit peu incertain, donc du coup je vais rester en dehors. Et Vivendi en 4 heures, aussi quelque chose d'assez intéressant. On voit presque ici, alors je ne sais pas si on peut le considérer tel quel, je pense que non, j'allais dire on voit presque un épaule-tête-épaule, mais en vérité ce n'est pas vraiment la forme que j'arrive à détecter ici. Ce que par contre je peux constater, c'est qu'ici on a effectivement une tendance de moyen terme qui commence à être assez intéressante. Néanmoins ici on n'a pas vraiment eu de rebond assez intéressant, assez significatif sur ce deuxième point, qui n'est pas encore réellement formé, donc je vais rester en dehors de cette opportunité. Publicis en une heure, on a une tendance ici bon, qui peut être jouée éventuellement pour les intradés. Ici, je me demande s'il n'y aura pas une cassure par le bas, mais éventuellement ça peut être joué. On peut passer long ici à 98,24, stop loss 97,29, et le take profit sera beaucoup plus haut, probablement autour de 105, peut-être 106. Côté indice, on a du Standard Poor's en une heure, du S&P 500. On est ici sur quelque chose qui me semble tout à fait valide. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre le bas et le haut de la tendance. Néanmoins, je pense qu'il y a une belle opportunité à venir saisir si le cours parvient à redescendre sur le bas de tendance, c'est-à-dire autour de 5735. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, donc affaire à suivre. Le FTSE en 4 heures, on a quelque chose euh, qui est intéressant. On voit des rebonds sur le haut de la tendance, des rebonds sur le bas de la tendance qui sont relativement significatifs. Maintenant, le cours est remonté déjà suite à ce dernier rebond. On en avait parlé. Si le cours parvient à descendre ici, éventuellement sur le bas de tendance autour de 8210, ça peut être intéressant de se positionner long. Pour l'instant, on n'en est pas là, donc affaire à suivre. Et le CAC 40, là aussi, on en avait parlé. Le cours, de la même façon que pour le FTSE, a fait un beau rebond sur le bas de tendance. Je pense qu'il a la possibilité, lui, de venir encore chercher une fois de plus son bas de tendance ici autour de 7544. Ça peut être intéressant donc de passer long à cette valeur-là. Stop loss 7510 et le take profit à 7844. Et enfin, côté futur, on a du Brent en une heure. On voit que le Brent est bien redescendu en une heure. Évidemment, on en avait parlé tout au long de la semaine dernière. Je vous avais dit vraiment il faut shorter du coup ces valeurs-là parce que il y a vraiment, ici, on est vraiment dans une position optimale. Donc là, actuellement, on voit qu'on est sur un bas de tendance, sur une tendance qui est bearish sur du très court terme, pardon, qui est bullish sur du très court terme. Néanmoins, j'aurais tendance à ne pas me positionner ici acheteur. On voit qu'il y a quand même, même sur du court terme, ici une tendance qui est quand même relativement bearish. Donc du coup, je dirais rester pour l'instant en dehors de cette opportunité. Côté tendance, on a côté Forex de l'euro contre du yen en une heure. Ici, une tendance qui est relativement bullish. Maintenant, j'aime pas trop ce premier point, donc je vais passer mon tour de toute façon.
Euro contre franc suisse en un jour, on a déjà vu à plusieurs reprises. Le cours est toujours à peu près sur le haut de la tendance. Pour l'instant, il n'est pas encore venu taper vraiment le haut de la tendance. Si jamais c'est le cas, on passera short. Évidemment, s'il passe ici au niveau du haut de la tendance, on shortera directement la valeur. Côté crypto, on a du Ripple en une heure. Ici, une tendance qui commence à se définir de façon assez intéressante. Maintenant, je note quand même que sur les cryptos, si on prend un peu plus de distance, ici, on voit quelque chose qui fait relativement du range, je dirais, sur du moyen terme. Et si on est un petit peu plus sur du long terme, on voit ici quelque chose qui est toujours ici en range. Donc, du coup, ce que j'en conclus sur du 1 heure, c'est que ici, on est déjà ici sur des plus bas autour de cette valeur-là qui est donnée pour du 0,52 à peu près. Donc autour de 0,52, on voit qu'il y a un vrai support. Je pense que du coup, c'est vraiment une très mauvaise idée que de venir vendre ici, à part s'il y a une vraie cassure très forte du support de 0,52. Mais pour ma part, je pense que le 0,52 va tenir et qu'il va servir de support pour un futur rebond. Donc pour ma part, je resterai en dehors ici de l'idée de shorter la valeur du XRP et du Ripple. Le Toncoin en 4 heures, ici, on a une tendance qui, par contre, du coup, vient conforter ce que je disais un petit peu à l'instant. Donc, le haut tendance, j'aime pas du tout, hein, ça ressemble à rien. Je considère pas que ce premier point est valide. Par contre, ici, on voit bien qu'il y a une sorte de bas de tendance quand même assez bien définie avec des premiers rebonds, second rebond, ici, potentiellement un troisième rebond. Je pense que le Toncoin s'apprête à faire un bond haussier. En tout cas, ça fait plusieurs jours et même plusieurs semaines maintenant pour ceux qui me suivent que vous savez que je pense que vraiment il y a un bull run qui se prépare sur les cryptos. Donc, pour l'instant, je pense que le Toncoin est en train de prendre un bel élan entre guillemets pour se préparer à casser cette forme de résistance haussière qu'on a ici autour de 1,29 à peu près, qui nous est donné, oui, je dirais autour de 1,28, 1,29. Je pense qu'il y aura vraiment dans les jours et les semaines à venir une cassure assez forte de cette valeur-là pour aller chercher un nouveau bull run sur les cryptos. Ensuite, Avalanche en 4 heures. Bon, là, un petit peu la même chose que ce qu'on vient de voir avec le Toncoin. Ça ressemble même quasiment comme deux gouttes d'eau, à la différence qu'on voit que l'Avalanche a déjà pris plus euh, de valeur ici sur son dernier rebond, ce qui est tout à fait logique, hein. On voit très bien que le bas de tendance ici est tout à fait valide. Je pense que le cours va continuer à évoluer, peut-être rester dans un range ou dans une tendance légèrement bullish pendant quelques jours, avant de tenter sa cassure haussière. Donc on n'y est peut-être pas encore déjà pour la cassure haussière, mais ça semble quand même sentir bon, parce que là, on pourrait même tracer une sorte de résistance de moyen terme, ou plutôt de tendance haussière, je dirais, de moyen terme, et on voit qu'on s'apprête vraiment à venir la casser. Donc je pense qu'il y aura quand même ici une petite reprise de souffle, aller chercher à nouveau un bas de tendance, et puis cette fois-ci, une cassure par le haut. En tout cas, ça me semble tout à fait valide sur du moyen terme. Shiba en 4 heures, ça ressemble à rien, on passe. Le Tron en un jour, là, le Tron, on le suit, puisqu'on sait qu'il donne quand même des signaux assez précis depuis plusieurs semaines. Donc là, on voit qu'il est en train à nouveau de venir lécher le bas de tendance. Ça peut être intéressant de se positionner ici acheteur à 0,1588 et de tenter tout simplement le rallye vers le haut jusqu'à la fin de l'année à peu près. Le Tron en une heure, là par contre on est plutôt sur un haut tendance, donc éventuellement s'il y a lieu de venir se positionner pour les intraday, ce sera plutôt ici autour de 0,1571. Le Chainlink en 4 heures, alors là on a un signal que j'aime pas, non pas parce que du coup il va pas dans le sens de que je pense, hein. Ici on voit bien qu'on est sur une tendance bearish de moyen terme. Néanmoins on pourrait dire qu'il y avait vraiment une tendance bearish jusqu'à ce moment-là, et ici on est en train plutôt de venir tenter à chaque fois de tester le support, et le support pour l'instant a bien réagi, parce qu'on avait vu des beaux rebonds sur le support à chaque fois. Euh, pour l'instant je pense qu'on peut invalider tout simplement cette tendance, elle me semble trop bearish, et je pense que du coup elle est pas valide, donc je passe mon tour là-dessus. Le NIR protocole en 4 heures, même topo, une tendance ici qui a deux points assez rapprochés, donc j'aime pas forcément, même si ici il est vrai qu'on pourrait quand même considérer que la tendance commence à se former de façon assez intéressante, notamment par rapport à ces deux points ici, mais pour ma part je peux juste pas tenir compte de cette tendance, peut-être c'est parce que j'ai un biais aussi avec l'observation que j'ai sur les cryptos actuellement, pour lesquelles je pense vraiment qu'elles s'apprêtent à faire un bull run. Donc du coup, j'ai tendance à ne pas voir vraiment ici une baisse potentielle, mais en tout cas, pour ma part, je vais vraiment rester en dehors de cette tendance. Je pense qu'elle est invalide, et que du coup, il n'y a pas vraiment de tendance baissière actuellement sur cette parité, ou plutôt sur cette crypto, ni d'ailleurs sur les autres cryptos. Donc voilà un petit peu quel est mon avis là-dessus, et je peux me tromper bien entendu. Côté action, on a du Microsoft en un jour. Bon, on retrouve cette tendance, on est actuellement en plein milieu, rien d'intéressant. Apple en un jour. Là, plus intéressant, on voit qu'il y a eu à nouveau ces beaux rebonds. Ici, il y a une petite phase de respiration à nouveau sur Apple. Je pense tout simplement que il y a la possibilité ici de venir toujours se positionner acheteur autour de 223,57, c'est-à-dire sur le bas de tendance, si jamais il y a une opportunité, c'est-à-dire si jamais le cours parvient à redescendre jusque-là. Mais pour ma part, je ne suis pas du tout convaincu de la chose. Je pense que le cours va tout naturellement continuer d'évoluer chez Apple à la hausse. Google en un jour.
Là aussi, on en avait parlé la semaine dernière, je vous avais dit que j'aime pas trop la forme ici avec un cône légèrement fermant, euh, c'est-à-dire qu'il a tendance à se rapprocher, plus le cours avance, plus les deux droites ici se rapprochent l'une de l'autre. En général, c'est plutôt pour moi le signe d'une future casse, et là on voit que le cours est quand même assez haussier, en tout cas qu'il tient bien sur le haut de la tendance, je pense donc qu'il s'apprête à casser ce haut de tendance, donc et ce sera quand même assez intéressant à suivre chez Google pour savoir s'il y aura un rebond et ici une baisse du coup à les saisir et peut-être une opportunité à les saisir si le cours parvient à rebondir sur le haut de la tendance et puis on se positionnera sans doute au marché quelque part un petit peu en dessous, ou alors si plutôt comme je le pense il va dépasser ici le haut de tendance et à quel cas du coup il y aura plutôt un bon haussier qui s'apprête du coup à être exécuté pour nos opportunités, je pense, qui seront détectées probablement dans les jours à venir. Amazon en un jour. Ici, on voit une tendance avec deux points très rapprochés. J'aime pas trop ça en général, mais ici, on voit un bas de tendance qui est quand même euh, super effectif, parce que du coup, efficace. Parce qu'on voit que du coup, effectivement, ici, on a eu un premier point, un second point, un troisième point, et à chaque fois, ça a vraiment fait des beaux rebonds là-dessus. Je pense vraiment tout simplement que si le cours parvenait une quatrième fois à descendre sur un bas de tendance, il commencerait à y avoir du risque, mais pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment super haussier. Vous pouvez même rentrer presque au marché à la valeur qui est donnée ici pour, 0, pour pardon, 188. Je pense qu'il y a quand même de la marge encore pour Amazon pour aller monter, chercher probablement de nouveaux plus hauts historiques. Nike en 4 heures, ici on retrouve Nike qu'on avait déjà vu la semaine dernière, on voit qu'on est toujours proche du bas de tendance, ça peut être intéressant toujours de se positionner à 80,62,9, pour ma part je suis déjà positionné là-dessus, donc vous pouvez passer acheteur, je pense qu'il y a une bonne marge pour aller chercher ici sur du moyen terme, quelque chose d'intéressant autour du haut de la tendance à peu près. LVMH en un jour, ici on a une tendance qui est relativement bearish, on est en train de descendre fortement, en tout cas dans la journée, soit d'aujourd'hui, soit de vendredi, et manifestement le cours devrait aller rejoindre le bas de tendance comme on l'avait prévu pardon, la semaine dernière. Euh, Air France KLM en une heure, quelque chose qui ressemble à rien en passe. Renault en un jour. On a une tendance ici qui a repris de la force. Donc là aussi, on en avait discuté la semaine dernière. Je vous avais dit, il est probable que Renault va venir tenter de chercher ici à nouveau son haut de tendance, et auquel cas, ce sera intéressant de shorter ça. Donc du coup, je dis ici actuellement autour de 42, ça évoluera éventuellement en fonction de l'opportunité. Je pense qu'il nous sera détecté dès que le cours parviendra à se rapprocher de ce haut de tendance, à mon avis. Accord en 4 heures. On a une tendance ici qui est tout à fait toujours aussi intéressante. On avait parlé la semaine dernière, je vous avais dit que du coup il fallait se positionner à l'achat au marché dès que possible suite à ce beau rebond. Ceux qui ont suivi du coup mon conseil, vous êtes déjà en train de prendre du gain et je pense que tout simplement vous allez aller chercher tout naturellement votre take profit qui va vous stopper proprement dès qu'on aura atteint le haut de la tendance. Sodexo en un jour, là aussi, on en avait parlé. Moi, je m'étais pas positionné, comme je vous l'avais dit, sur Sodexo parce que j'étais pas encore super safe. Puis, j'aime pas trop trader des choses qui ressemblent à des ranges. Mais là, effectivement, il y a quand même une belle opportunité pour ceux qui l'ont saisi quelque part par là. Et du coup, vous êtes en train de prendre là encore du gain. Je pense que vraiment, vous allez vous frotter les mains quand vous allez aller chercher votre take profit sur le haut de la tendance ici. Sodexo en 4 heures. Ici, une tendance qui est très bearish sur du 4 heures, c'est vrai. Néanmoins, je pense qu'elle a la force de venir casser. On voit qu'il y a ici une sorte de support avec 3 points qu'on pourrait presque récupérer pour tracer une droite. Donc je pense vraiment qu'ici, il y a de la force pour aller casser ce haut de tendance et qui va être cassé assez facilement, assez rapidement dans les heures à venir. Vinci en 4 heures, ici on a une tendance qui me semble de plus en plus valable. J'aime pas trop me positionner, pour l'instant en tout cas, sur Vinci pour une raison simple, c'est qu'on est en plein milieu de cette tendance, donc du coup je vais rester en dehors de cette tendance pour l'instant. Legrand en 4 heures, une tendance super bullish là-dessus. Là aussi, on en avait parlé, je vous avais dit positionnez-vous, achetez sur du Legrand si vous avez la possibilité. Malheureusement, le cours n'est pas redescendu pile sur le bas de tendance, mais si vous avez suivi ce que je vous ai dit, normalement vous êtes déjà passé acheteur au marché quelque part par ici et vous êtes en train de prendre du gain. Je pense encore une fois que là c'est objectif haute tendance directement. Eurofin Scientific en 4 heures. Là, ça ressemble peut-être un peu moins à ce que j'aime, pour une raison simple, c'est qu'ici on n'est pas parti du point le plus haut réellement. Donc autant les points bas ici sont relativement valides, autant par contre le point haut j'aime pas, donc je vais passer mon tour. Publicis en 4 heures, on a une tendance ici qui est assez intéressante, même si du coup il y a quand même un petit danger, dans la mesure où encore une fois ici on ne part pas du point le plus bas pour tracer le bas de tendance. Du coup je vais rester encore une fois en dehors de cette tendance et du coup de ce que pourrait être une opportunité potentiellement détectée à l'heure actuelle, compte tenu du fait qu'on n'est pas vraiment sur les plus bas ici. Téléperformance en 4 heures, je me rappelle qu'on en a parlé fin de semaine dernière. Là, on voit qu'il est vraiment venu taper pile sur le bas de tendance, qu'il a fait un rebond, donc là, c'est bon signe. Par contre, pour l'instant, on est vraiment sur une tendance super bearish, donc du coup, je vais attendre que le cours remonte ici sur le haut de tendance avant de me positionner short.
et Unibail en 4 heures. On voit une tendance ici qui est tout à fait valide, on en a parlé, je crois, depuis un petit bout de temps maintenant. Il y a un beau rebond ici qui a été réalisé, donc ça peut être intéressant de rentrer même au marché éventuellement, alors que le cours a déjà remonté, ou alors d'attendre que le cours redescende un petit peu avant de se positionner acheteur. Je vais regarder juste sur du 1 heure. Ouais, ok, d'accord. Le cours a quand même de la force, c'est pas sûr qu'il parvienne à redescendre jusqu'au bas de tendance, mais en tout cas, je pense qu'il aura la capacité de monter et de dépasser ici la valeur qu'on avait, ou alors en tout cas au moins de rejoindre la dernière valeur du plus haut, c'est-à-dire ici autour de 81,16. Ça peut être une bonne valeur pour mettre son take profit. Côté indice, il n'y en a pas. Les futurs, on voit de l'or en un jour. L'or qui a, après cette petite phase de respiration la semaine dernière, est en train de reprendre entre guillemets, de la valeur. Évidemment, hein, tout simplement parce que c'est la guerre un peu partout. Et l'or est toujours une valeur refuge. Donc le cours, bien évidemment, est en train de remonter. Il va aller, comme d'habitude, chercher son haute tendance. Rien de nouveau ici sur l'or. On est sur quelque chose de tout à fait cohérent depuis plusieurs semaines. Le cuivre, du coup, naturellement, a été tiré un petit peu suite à ce rebond de l'or. Pour l'instant, il est toujours relativement timide, mais je pense qu'il a la capacité lui aussi, à partir du moment où l'or va se rapprocher de son haute tendance, d'aller chercher lui aussi son haute tendance. Le WTI, donc le pétrole brut en un jour, alors là, on voit qu'il a fait, suite à cette baisse importante, un rebond. Et ici, ici je vous avais dit, il est surtout passé short, hein, parce que vraiment, si vous n'êtes pas passé short auparavant, vous allez passer à côté de quelque chose. Il est en train de redescendre à nouveau. Je pense qu'il n'y a rien de particulier à aller chercher là-dessus. Ce qu'on peut éventuellement espérer, c'est éventuellement euh, un nouveau bond du WTI pour aller pile se positionner sur le haut de la tendance ici autour de 76,52. Et là, je vais pas vous mentir, hein. Et là, c'est vraiment une opportunité parfaite pour passer short. Si jamais le cours remonte ici, d'ici, je dirais, mercredi, même pas mercredi, disons d'ici demain après-midi, s'il remonte autour de 76,5, là vraiment il faut shorter parce que bon, c'est pas sûr, il n'y a pas de certitude en trading, mais c'est vraiment ce serait vraiment une opportunité quasi parfaite pour passer vraiment vendeur sur cette valeur-là. Évidemment, hein, dans ces cas-là, on mettrait un stop loss très très court, mais par contre, le take profit, il y aurait un énorme gain à aller chercher, et en plus une cassure d'un support ici de très long terme, donc ce serait vraiment une grosse opération à venir saisir ici, si jamais le cours parvenait à remonter ici, et remonter, taper, et tout de suite redescendre, il y aurait vraiment quelque chose de super intéressant à faire. Alors, personnellement, dans la mesure où il y a quand même du risque ici, je serais tenté de dire peut-être ne pas vraiment saisir une opportunité pile à 76,52 si elle est détectée, mais peut-être juste en dessous, une fois que le rebond se sera fait, donc du coup on vient taper sur le haut de tendance et on attend un léger rebond baissier, et à ce moment-là du coup on passe short au marché, et là vraiment il y a un énorme gain à venir prendre. Gaz naturel en 1 heure, on a une tendance ici qui n'est pas encore bien formée, puisque pas de second point ici. Par contre, on revient du coup un petit peu, je reprends un peu de distance sur le gaz naturel. On voit que sur du 4 heures, même sur du 4 heures, sur du 1 jour, pardon, on voit que du coup, cette sorte de valeur qu'on avait vue à plusieurs reprises qui pouvait servir ici de tendance, je dirais, a cessé d'exister, entre guillemets, et on voit maintenant quelque chose qui est en train de former, du coup, une sorte je dirais, de tendance légèrement bullish, très faible pour l'instant, très peu de force. Donc du coup, ce qui serait intéressant, c'est d'attendre que le cours redescende quelque part par ici, autour de probablement un peu plus que 2, mais je dirais autour de 2 à peu près, avant de se positionner acheteur. Donc pour le long terme, ici, il y aura quelque chose à suivre sur le gaz naturel, mais probablement se positionner acheteur au niveau de 2, ça prévoit, je pense, une belle future hausse, qui probablement sera de cet ordre-là, à peu près, qui viendra lécher probablement autour de 2,7, 2,5, 2,7 à peu près. Donc voilà, juste un petit peu une idée un peu sur le long terme. Là, pour l'instant, sur le court terme, en tout cas, c'est pas intéressant. Il n'y a pas vraiment de second point ici, donc je passe mon tour. Et enfin, le blé en un jour. Le blé en un jour réagit pour une fois de façon pas complètement incohérente. Il est intéressant de noter qu'ici, il a rebondi une première fois, puis une seconde fois sur le haut de tendance. Je pense vraiment qu'il a la capacité maintenant d'aller chercher son bas de tendance. Néanmoins, je ne me positionnerai pas sur le blé, puisque vous le savez, je considère que dans la mesure où c'est une future, à date d'expiration particulière, vous risquez de vous faire sortir au moment où ça vous arrange pas. Donc du coup, voilà, je ne me positionnerai pas sur le blé, mais affaire personnelle. Voilà un petit peu pour le tour des marchés financiers en ce lundi 14 octobre 2024. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé de la sortie des nouvelles analyses. Et on se retrouve dès demain. Allez, ciao ciao.